Face à la vérité, ce matin, on parle du projet de budget de l'État du Cameroun. L'enveloppe prévisionnelle sous forme de projet de loi a été déposée au Parlement camerounais et présentée lors du programme économique, financier, social et culturel par le Premier ministre, chef du gouvernementif, Dr Joseph John Bouté. C'est un budget prévisionnel soumis à l'approbation des parlementaires qui est équilibré en recettes et dépenses à la somme de 4 951 milliards 700 millions de francs CFA, mais un budget qui a connu une hausse de plus de 260 milliards de francs CFA par rapport au budget 2019. Il s'agit d'une première baisse enregistrée depuis pratiquement une décennie. En effet, au Cameroun, depuis 2018, le budget 2008, le budget du Cameroun avait donc franchi la barre de 2000 milliards de francs CFA et n'a cessé de croître au fil des années budgétaires. Comment comprendre cette baisse pour le compte de l'année 2020 au Cameroun? Quels sont les facteurs endogènes et exogènes qui expliquent cette prévision du budget pour l'année 2020 en baisse au Cameroun? Ce sujet est au cœur des échanges dans le cadre de cette articulation face à la vérité, et l'on reçoit pour en parler ce matin le docteur Bassiliken Domilek. Il est enseignant d'économie. Docteur, merci d'être venu ce matin. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Alors docteur, on parle de ce projet de loi des finances 2020 au Cameroun avec ce budget qui a été annoncé par le Premier ministre. Certains semblent indiquer que l'on s'achemine là, en cas d'adoption de ce projet de loi de finances 2020, vers une année morose en 2020 au Cameroun. Oui, je crois qu'il n'y a que les gens qui sont très peu observateurs qui sont surpris par cette situation. En réalité, nous savons que depuis 5-6 ans déjà, le Cameroun est pratiquement en guerre. D'abord contre Boko Haram, ensuite pour faire face aux très graves troubles du Nozo. Eh bien, dans ces conditions-là, un budget étant devant s'équilibrer en recettes et en dépenses, quand on sait que ces deux régions très dynamiques dans notre économie nationale sont pratiquement paralysées, quand on sait que un des plus grands employeurs du pays, la CDC, est complètement aux arrêts, eh bien, fatalement, les recettes fiscales devant provenir des activités de ces régions-là ne répondent plus à l'appel, et comme un budget, ainsi que je le disais, doit s'équilibrer en dépenses et en recettes et en dépenses, eh bien, fatalement, le Cameroun a été suffisamment résilient parce que pendant ces 6 dernières années, comme vous l'avez indiqué, le budget a été en croissance constante. Mais là maintenant, je crois que nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas de blague, nous sommes véritablement en guerre et qu'une partie importante de nos efforts cette partie-là est distraite par les équipements militaires et toutes les dépenses qui n'entrent pas forcément dans le développement du pays. Alors, docteur Bassiliken, au cours de cette année qui s'achève, le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Joseph John Bouté, avait déclaré 3 zones économiquement sinistrées. C'était, à votre avis, un indicateur de cette atonie de la croissance économique au cours de l'année qui s'annonce en 2020? Oui, vous savez que ces 3 régions-là ont cette particularité, que c'est des régions qui sont densément peuplées et qui sont habitées par des populations dynamiques, comme partout au Cameroun d'ailleurs. Et malheureusement, quand les gens sont déportés, sont obligés d'abandonner leur lieu où ils vivent habituellement, quand ils ne peuvent plus produire, quand ils deviennent plutôt une charge pour leurs compatriotes, dans ces conditions-là, je crois que le Premier ministre n'a fait
que constater la situation réelle dans laquelle notre pays se trouve, eh bien, il l'a annoncé et je crois que c'est une concrétisation, c'est une vérification de ce qu'il avait dit vrai. Docteur Bassiliquin, dans la note programmatique en vue de la préparation de ce budget du président de la République, la presse évoquait le pourcentage de 4,5% de taux de croissance attendu en 2020. Peut-on atteindre cette barre au regard justement de cet indicateur que vous venez d'évoquer? Écoutez, un État a plusieurs outils pour concevoir et mettre en place et implémenter une politique économique. Un des plus importants, c'est le budget. Ensuite, il y a la politique monétaire. Malheureusement, le Cameroun, vous savez, en matière monétaire, n'a pas la pleine autonomie pour décider de ce qu'il doit faire ou ne pas faire avec la monnaie qu'il utilise. Le budget, nous venons de constater qu'il est parti dans des conditions, qu'il est annoncé dans des conditions pour se développer, pour se réaliser dans des conditions difficiles. Je crois qu'on n'aurait pas tort d'être pessimiste quant à l'avenir de notre pays. Bien entendu, nous sommes un pays travailleur, dynamique, et nous avons déjà pu tenir, il y a 6 années que nous sommes en guerre, et nous avons tenu et on a fonctionné quasi normalement. Eh bien, on peut espérer que les Camerounais vont s'investir à fond pour faire mieux, même si l'environnement économique interne n'est pas des plus sereins. Dans ces conditions-là, quand il y a des marches, quand il y a des manifestations, quand il y a des contestations, quand tout le monde n'est pas ensemble, parce que l'unité dans le travail, c'est ça le secret de la réussite. Donc, je crois, moi personnellement, que nous ne devons pas beaucoup espérer des changements fondamentaux, sauf si, par miracle, par extraordinaire, et à la suite du grand dialogue national, le pays pouvait se ressaisir et se remettre au travail. Dans ces conditions-là, on peut faire confiance aux Camerounais pour que la situation évolue dans la bonne direction. Alors, docteur Bassiliquin, lorsque vous évoquiez les causes endogènes qui peuvent justifier cette prévision en baisse du budget qui est en cours d'examen au Parlement camerounais, vous parliez de l'effort de guerre lié au retour à la paix recherchée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, la bataille contre Boko Haram. Il y a également l'incendie qui a consumé plusieurs unités de production de la Société nationale de raffinage en mai dernier. Mais docteur Bassiliquin, avec ces indicateurs inquiétants, peut-on s'attendre à une inflation au cours de l'année 2020? Écoutez, j'ai lu dans des documents que le taux qui est annoncé, ce serait 3%. À mon avis, ce serait miraculeux, ce serait très bien, parce que quand on ne peut pas investir, généralement, les prix ont plutôt tendance à augmenter. Maintenant, est-ce que le gouvernement a les moyens de faire face à cette situation? Et puis, vous savez qu'en plus des causes endogènes que je viens d'évoquer, il y a les causes exogènes. On voit les États-Unis d'Amérique qui nous tensent, qui sortent le Cameroun de la Goa. On a vu avant-hier ou il y a quelques jours l'Union européenne qui impose au Cameroun et à l'Algérie une conduite à tenir. Quand à l'extérieur vous êtes pressé de toutes parts, quand nos compatriotes de la diaspora se donnent à des démarches comme celles que nous avons connues, brûler le drapeau national, saccager les ambassades, et nous savons que les Ambazoniens, les Amba Boys, ont reçu de l'argent, beaucoup d'argent, en donnant des concessions à une société canadienne qui s'appelle Kilimanjaro, eh bien, donc ils ont de quoi faire la guerre. La guerre n'a jamais été l'occasion de la prospérité de la majorité des citoyens. Quand c'est un pays qui peut produire lui-même les armes, les munitions et toutes les consommations des guerres,
ça peut contribuer à améliorer la situation. Mais si on est un pays totalement importateur des moyens de guerre, eh bien, on peut dire qu'il faut plutôt être optimiste, même si le Cameroun a montré sa capacité à être résilient les 5 ou 6 dernières années. Est-ce qu'on atteint l'essoufflement en termes de résilience? Cette résilience semblait à un moment donné cautionnée par l'urgence d'un changement de paradigme. Certains précisaient qu'au-delà de l'effort de guerre lié au retour à la stabilité dans les régions chrysogènes, l'État devait revoir ses véritables politiques de développement en incitant la production nationale et la consommation nationale. Peut-on, au regard de ces indicateurs, penser que l'État pourrait se pencher véritablement sur cette autre problématique quand on sait que la balance commerciale du Cameroun reste déficitaire? Et quand on sait également que l'APE, l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne, va continuer à démanteler les barrières douanières, eh bien, vous savez, hein, on a dit que uniquement au point où nous en sommes, le Cameroun a perdu plus de 10 milliards de recettes douanières. Je crois que ça va continuer. L'Union européenne a promis d'aider le Cameroun à redimensionner ses entreprises pour être capable d'améliorer les exportations. Nous savons que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, et bien nous constatons aujourd'hui que pas grand-chose a été fait, et il faut effectivement, malgré ces difficultés, il faut revoir entièrement nos tissus économiques, et les Camerounais sont capables du changement. Nous avons vu des Camerounais créer des start-up. C'est de ce côté-là qu'il y a encore des niches qui nous permettront, si un environnement politique est bien institué, c'est de ce côté-là, de ces niches-là, que nous pouvons espérer redresser rapidement notre balance commerciale et le développement économique interne. Docteur Basilika, le budget est généralement un tableau prévisionnel des recettes et des dépenses. Pour ce qui est des recettes de l'État du Cameroun, l'on pourrait se heurter à la réalité économique qui reste marquée par ce climat sociopolitique tendu, mais également par un ralentissement de l'activité économique lié justement au conflit dans les régions considérées comme les bassins de production. Est-ce que dans ce contexte, l'on peut craindre un correctif en cours d'année 2020 du budget avec une amélioration de l'endettement? Écoutez, l'endettement, ça me paraît difficile de la changer. Pas plus tard qu'hier, on a vu le gouvernement camerounais signer avec des entreprises étrangères des contrats pour de nouveaux marchés, pour les les moyens de communication, les routes, la route au sud. Il faut réhabiliter tout ce qui a été saccagé dans le Nozo. Je crois que ça va être difficile, mais comme nous disons au quartier, impossible n'est pas camerounais. Je crois qu'il faut rester optimiste. Si les acteurs politiques, tels qu'il s'agit, tels qu'on les voit agir et parler, changent d'attitude de manière à redevenir tous constructifs au profit de notre pays. Dernière question, docteur Basilika, pour ce projet de budget 2020 pour l'État du Cameroun, sur quel levier peut-on actionner pour éviter véritablement que les objectifs qui sont ceux du gouvernement et annoncés dans le programme économique, en l'occurrence, la poursuite de la décentralisation ou son accélération dans le cadre de son implémentation, la poursuite du plan d'assistance humanitaire pour les régions dévastées par la crise, la reconstruction de la Sonara, l'achèvement des chantiers liés à l'organisation du Chan 2020 et de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, le statut adopté aux régions du nord-ouest et du sud-est du Cameroun. Quels sont les leviers que l'on dispose pour pouvoir mettre en application ces ambitions gouvernementales? Pour l'instant, d'après ce que j'entends et ce que je lis, on a surtout misé sur l'endettement.
Parce qu'il s'agisse des projets que je venais d'évoquer. Est-ce qu'on n'a pas atteint à ce niveau le seuil critique en termes d'endettement, docteur Basilika? Écoutez, on peut toujours s'endetter. Un pays riche comme le nôtre a les moyens de s'endetter. Si vous savez que les Amba Boys sont financés par une société étrangère, c'est bien parce que cette société-là sait que dans notre sol et dans notre sous-sol, il y a de la ressource. À mon avis, le gouvernement peut jouer sur remettre les Camerounais au travail, parce que dans les régions où les activités économiques ont été freinées, dans les régions où des infrastructures publiques ont été détruites, il faut les remettre en place. Il faut rapatrier tous les compatriotes qui sont déplacés intérieurs ou à l'étranger et les remettre au travail. Nous savons que notre capacité de travail est vraiment importante et c'est d'ailleurs grâce à elle que nous sommes montrés suffisamment résilients jusqu'à présent. Mais si la situation qui prévaut aujourd'hui dans les 3 régions sinistrées, si elle s'accélère ou si une 4e ou une 5e région s'ajoutait dans cette triste liste, eh bien, il faudrait être optimiste. Mais le gouvernement a de la ressource pour ça. Nous parlons d'endettement, vraiment en un mot, docteur Basilika, on peut s'endetter, on peut continuer à s'endetter, on est autour de moins de 40% du PIB, je crois que le plafond c'est 70% au niveau de la zone CEMAC, mais une question docteur, il y a les démons du passé qui peuvent ressurgir quand on sait que dans les années 80, du fait justement de l'endettement des pays africains, on a eu l'obligation de passer par les plans d'ajustement structurel. Est-ce que ce scénario-là ne pourrait pas se dessiner en cas d'endettement excessif? Ça, c'est les facteurs exogènes que vous évoquiez tout à l'heure. Vous savez que avant les années 80, le Cameroun a été un pays à revenu intermédiaire. C'est-à-dire qu'on commençait déjà à sortir la tête de l'eau. Et puis avec les programmes d'ajustement structurel imposés par les organismes de Bretton Woods, nous avons régressé, nous sommes restés dans ces programmes-là 20 ans. C'est rare, je ne crois pas qu'il y ait dans l'histoire de l'humanité un autre des pays qui soit resté aussi longtemps. Nous avons donc régressé et là nous devons repartir de zéro et nous avons quand même montré que nous avions de la résilience. Comme je vous disais tout à l'heure, 2 outils sont indispensables à un État pour implémenter une politique de relèvement économique, c'est le budget et la monnaie. Et malheureusement, en matière de monnaie, nous savons dans quelles conditions nous évoluons. En matière du budget, l'État ne peut travailler qu'avec les recettes fiscales qu'elle attend de son activité économique. Et comme malheureusement ces recettes sont en diminution, je crois qu'il ne faut pas être très pessimiste ni très optimiste et inciter simplement les Camerounais à se remettre au travail. Merci docteur Basilika Ndomilek. Je rappelle que vous êtes enseignant en économie. Merci d'être venu ce matin dans le cadre de Face à la vérité. Votre émission matinale se poursuit sur les antennes de la télévision du Monde. C'est moi qui vous remercie.